Bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'ouvrages parfaits pour découvrir l'histoire de Québec et profiter du Vieux-Québec sans sortir de chez vous. Il s'agit de la collection des circuits historiques des services historiques CIS Associés. La collection compte 4 titres sur 4 sujets différents de l'histoire sociale de Québec, de l'époque de la Nouvelle-France jusqu'au début du 20e siècle. Ce sont des ouvrages d'environ 100 pages, abondamment illustrés, où vous allez trouver des perles d'archives. Chaque chapitre est une station dans la ville et aborde un aspect différent du sujet. Les livres contiennent également beaucoup de photos et une carte pour visualiser le trajet, mais vous pouvez aussi utiliser Google Maps et Google Street View pour regarder le Vieux-Québec comme si vous y étiez. En 2013, il y a 2 titres qui sont parus, Luxure et ivrognerie, une histoire de la vie nocturne à Québec au 19e siècle, et Crime et châtiment sur la justice à Québec du 17e au 19e siècle. En 2015, le 3e qui s'intitule Docteur, guérisseur et fossoyeur, qui est une histoire de la médecine à Québec du 17e au 19e siècle. Et enfin, le dernier qui est paru en décembre dernier, La Noël au temps des carrioles, qui parle évidemment du temps des fêtes du 17e au 20e siècle. Parmi les 4 titres, il y en a évidemment un qui retiendra peut-être votre attention et dont je voulais vous parler plus spécifiquement, soit Docteur, guérisseur et fossoyeur. Dans ce livre, vous allez voir comment l'évolution de la médecine et des conceptions de la maladie et de la santé s'est faite du 17e au 19e siècle. Vous apprendrez qui sont les guérisseurs d'autrefois, des médecins aux apothicaires, en passant par les sages-femmes et les chirurgiens, et comment les fonctions de chacun ont évolué au fil du temps. Vous verrez aussi quel immense rôle ont joué les communautés religieuses féminines comme les Augustines dans la prestation des soins de santé à Québec. Dans ce petit livre, vous allez faire la connaissance de personnages importants de cette histoire de la médecine, comme Michel Sarrazin ou Joseph Morin, et des femmes peu connues, comme sœur Marie-Angélique Vigée de Saint-Martin, que vous découvrirez dans ce livre. Vous apprendrez comment, au 19e siècle, on assiste à des changements majeurs qui vont avoir des répercussions jusqu'à nos jours. La montée en puissance des médecins au détriment d'autres praticiens, la fondation du Collège des médecins, l'évolution des méthodes pour traiter les maladies mentales, le développement de la pharmacie, la découverte de l'anesthésie et j'en passe. En lisant ce livre, vous découvrirez également des théories qui ont longtemps influencé la pratique de la médecine, comme la théorie des humeurs, et des théories disparues qui nous semblent aujourd'hui farfelues, comme la phrénologie ou le magnétisme. Je vous laisse découvrir. Et enfin, un chapitre de ce livre porte sur les grandes épidémies qui ont affecté Québec dans le passé, comme la variole, le choléra et le typhus. Et quand on lit sur l'histoire de la médecine, on prend conscience du progrès immense des connaissances, non seulement en matière de traitement, mais aussi en matière de transmission des maladies infectieuses. Parce qu'il faut savoir qu'encore au 19e siècle, plusieurs théories circulent sur les causes des épidémies. Non seulement on ne connaît pas de remède efficace, mais on ignore le mode de propagation des maladies infectieuses, ce qui conduit à des comportements qui nous semblent aujourd'hui totalement irrationnels. Par exemple, à Québec, au 19e siècle, on allumait des feux devant les résidences atteintes de maladies et on tirait même des coups de canon pour assainir l'air. Parce qu'on croyait que les maladies étaient causées par des miasmes, des sortes d'émanations dégagées par la décomposition, et ces miasmes supposément flottaient dans l'air, ce qui explique qu'on tentait d'assainir l'air par tous les moyens possibles. On peut facilement imaginer la peur que les gens devaient ressentir face à des maladies que non seulement on n'arrivait pas à guérir, mais qu'on ne comprenait pas en tant que telles. Un dernier exemple, dans la seconde moitié du 19e siècle, bien des médecins voyaient encore le lavage des mains ou le nettoyage des instruments de chirurgie comme un geste inutile et même comme une perte de temps. C'est un geste tout simple qu'on prend pour acquis aujourd'hui, mais qui témoigne de l'évolution de la science et de tout le chemin parcouru depuis. Sur ce, bonne lecture!